c'est parti pour la chasse. Faut à tout prix nettoyer la crasse que ce film a fait sur l'original. Ça marche pas, putain, ça marche pas. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de SOS Fantôme version 2016, réalisée par Paul Feig et sortie en 2016, puisque c'est la version de 2016. Et je vais faire court, question de santé. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Est-ce que je dois faire un synopsis? Non, je crois pas. Alors le film, ça revient à prendre le premier Ghostbusters, un Scooby-Doo, tant qu'à faire le plus mauvais. Merde, c'est bizarre, ça marche pas. Et maintenant, ça marche. Du coup, on va commencer par les personnages. Alors je préfère le dire tout de suite parce que sinon ça va gueuler dans les commentaires. J'ai aucun problème avec le fait que ce soit des femmes qui chassent les fantômes. Non, moi ce qui me pose problème, c'est l'écriture des personnages et surtout le studio qui te dit « Hey, on a fait un nouveau Ghostbusters, on n'a rien apporté de nouveau si ce n'est que ce sont des femmes. » Alors non, je ne suis pas misogyne, non, ça me pose pas problème que les héroïnes soient des femmes. Je le dis, je le répète parce que sinon dans les commentaires ça va gueuler et en plus c'est un reproche qu'on me fait assez souvent depuis quelques jours. Mais je citerai personne. Critique entre autres au brouillon du cinéma, la revue du film... Entre autres. De multiples activités. Une connasse scientifique censée être super intelligente, mais qui passe son temps à mouiller sa culotte comme une petite pucelle devant les biscottos de Chris Hemsworth. Alors je vous vois venir, Bill Murray c'était un obsédé. Eh bien oui, c'est vrai, c'était un obsédé, sauf que cette femme est tout simplement une gamine devant Justin Bieber. Il est passé comme ça devant nous. Alors Justin, si t'entends ce message, je suis pas d'accord avec toi. faut que tu viennes avec nous là. Ta gueule! Oh là là, il a recraché son café, je vais le boire, hein, faut pas gaspiller. Une autre connasse, aussi chiante que la première, sauf que elle, son problème, c'est tout simplement qu'elle va toujours au même resto chinois, qu'elle trouve ça dégueulasse, qu'elle n'est jamais contente. Mais ce qu'elle a pas compris, c'est qu'elle est à New York. Il y a des restos chinois partout. Chinatown, ça te dit quelque chose ou pas? Oh mon dieu, c'est un délice. Je vous avais dit que ça allait pas le faire et que j'allais péter les plombs. Kate McKinnon, je peux rien dire. Je peux rien dire tout simplement parce qu'elle était vraiment géniale. Je suis tombé amoureux complètement. En fait, c'est l'un des rares points positifs qui m'a fait rester dans la salle. Oui, parce qu'il y a quand même des trucs bien de temps en temps. Mais on verra ça plus tard. Ouais yo, je suis une Renoir du ghetto, complètement stéréotypée, pas du tout archétypée. Bref, t'as le casting type pour un cunilingus extrême envers les féministes. Mais les féministes extrémistes, hein, celles qui gueulent pour tout et n'importe quoi, hein. Je te parle pas des vrais féministes qui se rendent compte quand même qu'il y en a qui sont un peu barrés de la tête. C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes qu'on aime pas. C'est juste les connasses. Alors Chris Hemsworth, je suis vraiment entre les deux. Parce que à la fois il est lourd, mais en même temps il joue tellement bien cette lourdeur que ça en devient drôle. Par contre, arrêtez de nous prendre pour des cons s'il vous plaît. Lors de son entretien, il nous dit que par le passé, il a été super-héros. Ok, la petite référence était plutôt drôle. Mais par la suite, le méchant de Scooby-Doo qui a pris son corps se dit « Tiens, je l'aurais pas appelé Kevin, moi, je l'aurais peut-être appelé plutôt Thor. » On a compris la première fois, putain, vous êtes lourd. De toute manière, tout est lourd dans ce film. Quasiment. Sérieux, quand elles parlent entre elles, ça piaille. C'est parti. Tu voulais... La prochaine fois, c'est toi qui... Oui, D'accord, la prochaine pas de fois. souci. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une que j'aime, parce qu'elle est pas dans l'excès. Enfin, elle est dans l'excès, mais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'elle est dans l'excès dans sa dinguerie. Sérieux, on dirait une série ou un film girly avec Ghostbusters comme habillage. Et je suis sûr qu'ils ont écrit ce film pendant une réunion Tupperware. J'aurai le 17 ou au plus tard. Bon, mardi, vous m'avez dit. En fait, face à elle, sur le clitoris. Vous l'aurez compris, ce film s'adresse à la plus nièce des gonzesses et au plus efféminé d'entre vous, messieurs. C'est pas violent comme propos, ça? Bon, attention, j'ai quand même ri à quelques blagues, hein, c'est déjà pas mal. J'ai peur que ce soit pas très bon pour notre image. Avant de terminer sur une note positive, je voudrais revenir sur le fanservice d'une débilité profonde. Du genre, vous inquiétez pas, ce sera pas de la merde, vu qu'on vous mettra des gros trucs cultes que vous avez aimés dans les 2 premiers opus. Tout va bien. Les responsables de ce film se foutent ouvertement de notre gueule. Au moins, on a évité le copier-coller, c'est déjà ça. Et tant que j'y suis, on a tout le casting des 2 premiers opus, sauf Rick Moranis, car il a arrêté sa carrière. Même Harold Ramis a sa statue.
Alors, au lieu de nous faire des caméos aussi vite qu'un album de Christophe Maé, on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus pertinent, non? Finalement, l'idée de la suite aurait pas été si débile. Bon, ça aurait été désagréable quand même, mais on aurait eu de la vaseline. Enfin, désagréable, ça dépend pour qui. Mais je persiste à dire que ça aurait été moins violent que à sec avec du gravier. J'en ai marre de me faire violer, putain. Je vais te violer dans ta putain de bouche, m'voigner. Bon allez, je me calme et je vais parler du dernier point positif. L'esthétique. Parce que je ne suis pas de mauvaise foi contrairement à certains, et dire que les couleurs de ce film sont dégueulasses reviendrait à dire que Bill Murray est mauvais dans Ghostbusters. Enfin les deux premiers Ghostbusters. Parce que pour celui-là, je préfère même pas repenser à son apparition. Bon, je vais pas plus m'acharner. Pour ce film, il y a deux options. Soit t'es comme moi. Ouais, j'avoue qu'il faut bien chercher dans ce gros tas. Et encore, tu trouves pas grand-chose. Ou alors, t'es dans cet état d'esprit. Le caca, c'est délicieux. Voilà, c'est tout pour cette critique, et oui, je ne me suis pas foulé pour l'analyse, mais en même temps je suis pas con, je vais pas me faire baiser une deuxième fois en faisant une vidéo qui va m'énerver. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo, quant à moi je vous dis à la prochaine, salut!